Le journal avec Cheikh Tidiane Diao, le verdict des procès Moustapha Diakhaté et Bachir Fofana, encore attendu ce mercredi. Les chroniqueurs et anciens députés sont poursuivis respectivement pour diffusion de fausses nouvelles dans l'affaire du marché des véhicules de fonction pour les députés de l'Assemblée nationale et offense au chef de l'État. Le procureur avait requis une peine de 6 mois de prison, dont 3 mois ferme pour les deux et une amende de 200 000 francs CFA sur la data. Et toujours dans l'actualité judiciaire, affaire Kocc Barma, son présumé complice El Hadj Hassan Demba, placé sous mandat de dépôt. Il a été inculpé pour association de malfaiteurs, collecte illicite de données, diffusion de données à caractère personnel, atteinte à l'intimité de la vie privée, diffusion d'images contraires aux bonnes mœurs, pornographie infantile, pédophilie et extorsion de fonds. Cette affaire sur la data a occupé l'actualité ces dernières semaines. Kocc Barma et ses vidéos. Dans ce reportage, l'avis d'un professeur en psychocriminologie, Aboussi, il s'appelle, il donne quelques éléments de réponse pour expliquer les agissements de Kocc Barma, des raisons sociales ou des difficultés mentales. Suivons-le avec Aminata Baresso. Sa photo continue de faire le tour des réseaux sociaux. Des échos sur ses agissements aussi font la une des journaux. Kocc Barma, un pseudonyme aujourd'hui tristement célèbre. Son image, l'image de la personne est une propriété. C'est-à-dire, mon image m'appartient. Donc, on ne peut pas prendre mon image, que ce soit une image habillée ou bien dans des postures plus ou moins avantageuses, et les diffuser, soit des gens parce que pour ceci ou pour cela. C'est la même chose que de voler une voiture, ou bien de voler l'argent, ou bien de prendre la vie de quelqu'un d'autre. Donc, c'est une infraction qui est pénalement répréhensible. Administrateur de plusieurs sites à contenu pornographique, Kocc Barma aujourd'hui démantelé la psychologie de l'homme au moment des faits, décortiqué par ce professeur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il a été démontré dans la littérature qu'il y a des traits de personnalité qui caractérisent les criminels, bien l'infracteur. Et parmi ces traits de caractère, donc il y a le manque de remords, c'est-à-dire cette absence de sensibilité par rapport à la douleur de l'autre. La plupart du temps, c'est des gens qui n'arrivent pas, qui ont difficulté à voir la douleur de l'autre et donc qui vont se servir de cela, soit pour faire du mal, ou bien soit pour se procurer du plaisir. Comment expliquer de tels agissements? L'auteur était-il conscient de ses actes? Je l'avais dit tantôt, c'est un rapport à l'autre qui est particulier. Ce n'est pas des gens qui vont voir la personne, leur vis-à-vis, comme une personne, mais c'est des gens qui vont voir leur vis-à-vis comme un objet, comme quelque chose, comme une chose, je dirais bien, même pas quelque chose, mais une chose qui leur permet d'accéder à quelque chose. Donc, autant d'interrogations qui soufflent encore dans la tête des victimes de Kocc. Aux dernières nouvelles, un autre complice a été mis aux arrêts, un feuilleton judiciaire qui n'a pas encore dit son dernier mot. Puis la justice sénégalaise qui tourne au ralenti en ce moment pour cause d'une grève des greffiers qui s'installe dans la durée et perturbe profondément le fonctionnement des tribunaux. À Pékin, Guédiawaye, à titre d'exemple, les audiences civiles sont suspendues, les huissiers et les notaires impactés et les justiciables plongés dans l'incertitude. Dans ce contexte tendu, les professionnels de la justice appellent à un dialogue urgent avec l'État. C'est un reportage signé Habib Faye. Une grève qui s'installe dans la durée. Elle plombe le quotidien du personnel judiciaire, mais surtout celui du justiciable. Au Sénégal, les greffiers sont en bras de fer avec l'État pour exiger le respect de leurs droits. Conséquence, la justice est à l'arrêt dans de nombreux tribunaux. Au tribunal de Pékin-Guédiawaye, les audiences civiles ont toutes été renvoyées. La grève des greffiers a paralysé la chaîne judiciaire. Les affaires en flagrant délit sont les seules à être encore traitées. Ce qu'il y a à déplorer, c'est que c'est par rapport aux justiciables qui n'arrivent pas à obtenir les documents dont ils ont besoin dans leur activité.
comme les cahiers judiciaires, les certificats de nationalité et autres papiers, les décisions de justice. Malgré tout, il y a des gens qui cette année, ici, ont été les deux ans de flagrant délit, les gens correctionnels et les gens de chambre criminelle. Par contre, les autres audiences sont dans les justices. Dans son cabinet, Maître Ousseynou Mbodj tente de maintenir l'activité. Ses agents travaillent d'arrache-pied, mais se heurtent à un mur administratif. Un retard dans la procédure parce que quiconque veut faire introduire une procédure au niveau du tribunal, dès lors on ne peut pas enrôler, et c'est au greffier que revient de droit l'enrôlement. Ça impacte au niveau des justiciables, ça impacte également au niveau des usagers qui veulent avoir soit des casiers judiciaires pour faire des concours ou faire des demandes d'emploi, également aux usagers qui veulent faire des préinscriptions à l'étranger où on leur demande des certificats de nationalité ou divers autres documents qui sont délivrés par le service des greffes. Huissiers, notaires, avocats, tous s'accordent à le dire. Il est urgent d'engager un dialogue sincère entre l'exécutif et le pouvoir judiciaire pour remettre la machine en marche. On ne peut pas laisser quand même une telle grève perdurer. Je pense qu'il est temps que les autorités se résistent et essayent de trouver une solution à ce problème-là. Au travers de la justice, on sollicite qu'il y ait une amélioration de la situation parce qu'on va directement à partir du 31 juillet vers les vacances judiciaires. Donc ça va encore ralentir le rythme judiciaire. Quand la justice s'étend, c'est tout un pas de l'état de droit qui vacille. Et dans ce silence des audiences, c'est le cri des justiciables que l'on n'entend plus. Puis le grand magal de Touba avec le ministre des Transports terrestres et aériens qui rassure par rapport au transport des pèlerins. Yankoba Diémé, en visite dans la ville sainte, annonce la mise en circulation du train durant le magal et après pour le transport des élèves entre Touba et Mbaké et Ngabou également pour soulager la souffrance des élèves pendant l'année scolaire. Yankoba Diémé, ministre des Transports terrestres et aériens, que nous écoutons avec Tala Sambo. J'ai également, avant d'entrer à Touba, visité le plan de circulation qui est mis en place par ADES, qui est extrêmement important parce que vous savez tous qu'à l'entrée de Touba, il y a toujours le rush. Il faut être assez ingénieux avec le dispositif existant. C'est là où le nombre d'entrées a été, notamment le nombre de passages au niveau des passages payants, au niveau de l'autoroute, a été inversé pour ne réserver qu'une seule voie dans le sens de Touba-Dakar et toutes les voies restantes, au nombre de 8, qui vont être réservées à l'entrée de Touba. Mais également les différentes bretelles de sortie qui ont été aménagées avec un plan de circulation que nous avons établi ensemble avec le gouverneur et les forces de défense et de sécurité. Nous voulons, dans la perspective, également la vision du chef de l'État de renouveler et de rénover les rails, de faire l'économie systémique qui tourne autour des rails. Nous avons entendu démarrer le signal par Touba à l'occasion de ce gamou. Ce n'est pas nouveau qu'on fasse circuler le train momentanément de Dakar. Ça, nous allons le faire parce que le besoin est toujours là. Mais la nouveauté cette année, c'est aujourd'hui un tronçon qui est de 24 km certes, mais extrêmement stratégique. Un vœu du Khalife général des Mourides qui a souhaité que nous mettions en place un dispositif au-delà du Magal pour permettre aux élèves de se déplacer convenablement. Quand vous regardez les conditions dans lesquelles les élèves se déplacent de Touba pour aller à Mbaké, pour aller étudier, c'est des surcharges. C'est une façon de monter dans les véhicules avec des questions de sécurité qui s'interpellent et qui ne dépendent pas forcément des conducteurs, mais c'est la demande qui est supérieure à l'offre. Mais cet axe-là, il faut le dire ici, est particulièrement dédié aux élèves. C'est la raison pour laquelle la nouvelle ici, je tenais à annoncer aux populations de Touba et que nous soumettrons tout à l'heure au Khalife général, c'est qu'après le Magal, le train va rouler. L'actualité des sports à présent avec l'Afro-Basket féminin 2025, gagner ou rentrer à la maison. La mission qui attend les Lions cet après-midi, cher Tidiane. Win or go home, comme disent les Anglais. Le match de la dernière chance pour les Lions avec le staff technique qui assure
avoir tiré les leçons de la dernière défaite face à l'Ouganda. Le staff qui dit avoir effectué les ajustements nécessaires pour assurer la qualification en cet après-midi. Le coach Madiène que l'on écoute, des propos recueillis par Mamadou Ndiaye. Donc, les filles sur le plan psychologique, vu donc le match qu'on a fait donc hier et ce qu'on a fait. Les filles se sont réunies entre elles et se sont parlé. Nous aussi, on a fait donc des réunions pour les galvaniser encore sur le plan psychologique et ce qu'on a fait. Et vu donc la séance de retour, vraiment ça porte donc ses fruits. Les filles vraiment sont très enthousiastes de pouvoir donc jouer et de remporter cette partie-là. Bien sûr, nous s'attendons à un match difficile parce que le coach adverse connaît le Sénégal très bien. Mais on a eu donc à jouer comme cette équipe-là, ça m'a donc à Kigali, et le Sénégal avait gagné donc cette équipe devant son public. Et en temps aussi, cette équipe a fait premièrement les 3 pointeuses. Et il faut dire aujourd'hui, vraiment, on est prêt sur ce plan-là. Et vraiment, toutes les conditions sont réunies pour qu'on puisse aller remporter ce match, Inch'Allah. Voilà, donc ce sera cet après-midi à 18h sur le data. On souhaite que les Lions vont se réveiller et faire le nécessaire. Absolument, on croise les doigts pour les Lions pour une victoire face pas du au Rwanda. tout une élimination au premier tour. Non, du tout. Absolument pas. Merci beaucoup, cher Tidiane. On te retrouve tout à l'heure pour la version Wolof de l'actualité nationale. Ce matin, nous parlons d'un sujet ou d'un cercle qui n'aime pas le grand public et qui impose à ses membres des règles très strictes. Mais que sait-on vraiment de la franc-maçonnerie au Sénégal? La première loge maçonnique dénommée l'Union sénégalaise aurait vu le jour le 30 juillet 1874. Et les premières pages de cette histoire ont commencé à être écrites bien avant. On en parle dans Un jour au Sénégal, Un jour dans le monde. À suivre également le Focus Société sur Fouseynou Cissé, le héros sénégalais de France. Il a sauvé 6 personnes de l'incendie de leur immeuble situé en région parisienne. Un acte de bravoure salué par le président français Emmanuel Macron, qui l'a invité à participer à la fête de l'indépendance le 14 juillet dernier. Yaïkou Mandiaye s'est entretenu avec lui. À suivre également dans la première partie la revue de presse avec Cher Diop et la météo du jour. Tout de suite, l'actualité hors du Sénégal.